Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais y'a pas qu'est-ce qu'il y a eu, il y a quelque chose en fait. Aucun putain de sens, mec. J'ai mal à la tête, c'est chaud. Ok mon VP, donc du coup la dernière enquête que j'ai faite avec Mylène ici, où elle a fait un petit peu son baptême de l'air toute seule, on va dire, son baptême de l'air. Il y a eu une forme noire qui a essayé, je pourrais pas te dire si ça a essayé de m'agresser, mais en tout cas ça se tenait très proche de moi sur le chemin. Et ça m'a du coup rappelé étroitement l'enquête avec Daki, quand Daki est venu et que cette chose s'est soulevée de moi. Tu te souviens? Yes. Du coup, ce que j'aimerais voir là ce soir, en gros, ça serait juste de voir si déjà, parce que quand je suis venu avec Chaton, la souche avait bougé, elle avait été rentrée dans le tipi. Tu vois, alors qu'on l'a jamais déplacée cette souche. Ouais, déjà, on déplace jamais rien. Donc, tu nous connais, tu sais comment on est. Que ce soit en extérieur ou dans un bâtiment, on ne bouge rien. On est d'accord. On préfère laisser le lieu tel qu'il est et ceux qui dégradent. Très clairement. Du coup, là il y a beaucoup de vent et tout, il va bientôt se mettre à pleuvoir. On n'a pas trop de temps. Yes. Donc viens, on y va tout de suite. J'ai pris la longue portée au cas où. Hop. Voilà. Attendez, excusez-moi pour le bruit. Je vais essayer de vous la caler tant bien que mal. Voilà. Alors je n'ai pas la caméra de d'habitude. J'ai une autre caméra, donc désolé pour la stabilisation de l'image, ça risque de bouger un petit peu. Je n'avais que cette caméra sur moi, donc bah du coup ça sera cette caméra là. Donc désolé vraiment, parce que je sais qu'elle est un petit peu infernale à regarder celle-là. Donc ouais, comme je te disais VP, la forme noire et les différents bruits qui ont eu ce soir, le soir où Mylène est venue toute seule. J'ai analysé les bandes, réécouté plusieurs fois, au moins une trentaine de fois. Il y a énormément de bruit, de son que je ne comprends pas en fait. La pauvre, c'est ça. Je te l'accorde. De toute façon, elle savait, hein. Dès le départ, elle m'a dit bon, il faut que je sois capable de faire une enquête toute seule. Je lui dis bah tu veux faire quoi? Elle m'a dit bah franchement la forêt des 13 années, parce que je pense que bah avec tout ce qui s'est passé là-bas, si je dois apprendre à garder mon calme, c'est ici qu'il faut que je le fasse. Plus que surprenant. En plus, il y a eu cette chose qui se tenait très très proche de moi. Bah, quand j'ai vu les rushs, en fait, sur le moment, j'ai pas compris le comportement de Mylène. Tu vois? Je me suis dit, mais elle crie, y a rien. Elle était là, chaton, machin, je sais plus. Elle gueulait un truc en fait, en mode fais attention en fait. Tu vois? Ouais, voilà. Et le truc c'est que vu qu'elle m'éblouissait avec ses lampes, quand j'ai vu les rushs gros de ce qu'elle filmait elle, ma poule, j'étais pas du tout prêt. Espèce de forme, de brume, de fumée juste à côté de moi qui se mouvoie et qui sort du sentier sans aucun bruit. On se demande même si... Enfin comment dire, on se demande même... Oui, je me le demande. En mode, il n'y avait pas de jambes. On n'a rien vu, le truc. C'est comme s'il lévitait carrément, tu vois.
vois ce que je veux dire? T'entends? T'as entendu à droite? Désolé, il y a énormément de vent ce soir. Putain, je viens d'entendre un bruit juste à droite, VP. Tu l'as entendu? Non, pas sûrement. Il y a quelqu'un? Je me prénomme Tyler. Je suis en compagnie de mon ami et associé VP. T'as entendu ça? Ça a couiné là. Juste là. Juste là. Nous sommes des explorateurs de l'au-delà, des chercheurs de réponses. Nous ne venons pas... Kick. Une sorte de couinement là. Regarde, pourquoi les deux branches, elles sont mises en croix? Ils sont creusés. Là, regarde. Franchement, je sais pas. Ils sont quoi qui ont fait ça? Ok, donc, comme j'étais en train de te dire, que justement, le sentier il est où? Ok, putain, je croyais que c'était là. Tout se ressemble. Donc du coup, comme je te disais la dernière fois que je suis venu avec Chaton, il y a comment dire, le fait que déjà elle ait entendu, ouais, voilà, bah, c'est là que je cherchais. Ok, bien vu, ok. Donc il y a déjà le fait qu'elle ait entendu, elle, le fait que j'étais... Attends, ah, ce sentier, c'est... Franchement... Ça a grave repoussé. Ok, on va voir au Tipeee si quelque chose a bougé, et puis de toute façon on reste pas longtemps sur la zone. Donc du coup... Alors ce que j'étais en train de te dire, mon ref, c'est quoi? C'est que finalement, quand je suis venu avec Mylène, donc là je parle de la deuxième investigation, on a vu cette forme noire, mais lors de la première, Mylène a entendu des bruits, et comme elle me l'a dit, elle me l'a dit comme ça, elle m'a dit les bruits que j'ai entendus, j'ai eu l'impression que c'était des bruits de couinement métallique, en fait. Ça ressemblait comme à du métal, finalement, qu'on peut entrechoquer entre eux, tu vois, c'est ce genre de son. Et en fait, le truc, c'est que... Putain, j'ai entendu un bruit à gauche. Attends, le petit pied par là. Vas-y, suis-moi. Suis-moi, mon ref. Le truc, c'est quoi? C'est que, au final, ce bruit de métal pourrait ressembler à une sorte d'entrave, tu vois, qui aurait été mis en place. Dans quel but, nous l'ignorons bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à des bruits métalliques au niveau des résonances. Et ça voudrait dire des personnes qui ont quand même été à plusieurs reprises entravées finalement, tu vois. Et le truc, c'est que du coup, en faisant ces recherches-là, j'ai fait beaucoup de recherches sur les djinns. Et malheureusement, en fait, je pense que nous avons affaire très clairement à un djinn. Donc je le rappelle pour ceux qui l'ignorent, mais il s'agit d'un être qui est totalement, comment dirais-je, en fait il est décrit tel que je vais vous le dire. C'est un être de feu sans fumée, ce qui pourrait expliquer du coup, mon VP, le fait que l'odeur de fumée que j'ai entendue que j'ai senti chez le cheminot pourrait avoir vraiment
un lien en fait si tu veux par rapport au fait que... Attendez, excusez-moi. Il y a beaucoup trop de bruit. Mon VP, qu'est-ce que tu... VP ? VP ! Mais putain. VP ! Attendez, le VP était avec moi. Il était avec moi il y a 2 minutes. VP ! Attendez, je repars. Je repars. Oh putain, je repars. Oh, putain, attendez. J'entends des bruits. VP ! Il est où le VP ? Le VP ! VP ! Putain, c'est quoi ce délire? Oh! Oh putain, c'est quoi? Oh putain. Ah putain. Qu'est-ce qui se passe, putain? VP! Oh putain, j'entends du bruit partout. Oh putain. Wow! VP! Mais putain, il est où? Il y a des putains de bruits, les gars. J'ai même pas eu les couilles des loups. Je vous avouerai, j'ai entendu plein de bruits de déplacement autour de moi. Ah putain. Oh, je me suis barré. Non mais attends, c'est quoi ces conneries? Attends, je marchais avec le VP. VP! Il a disparu d'un coup d'un seul. Il n'y a eu aucun putain de bruit. Rien. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Oh putain. Attendez. On marchait sur le chemin.
On a emprunté. Là, je suis sur le sentier. On a emprunté le chemin qui emmène vers le tipi. Donc le plus petit sentier. Il était à ma droite, putain, nom de Dieu de merde. Il était à ma droite. Le mec a disparu, putain. VP! J'ai entendu des bruits de ouf. Juste à côté du tipi, je vous avouerai que je me suis barré en courant. Putain, je me suis barré en courant, frérot. J'ai pas de crucifix, j'ai rien avec moi. Pas de bénite, pas de sauge. Rien du tout. J'étais juste venu pour faire quelques... En fait, en gros, j'étais juste venu filmer s'il y avait quelque chose qui avait bougé depuis l'enquête. De chaton tout seul ou de moi avec chaton. Je vous avouerai. Oh putain. Il y a une lumière qui s'est allumée. What? Mais what? Attends. Quoi? VP! Oh putain. Oh Dieu. VP! VP, putain! Oh! Mais attends, il se fout de ma gueule. VP! VP! Qui mec? Oh mec! VP! Tu parles à qui mec? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais je te cherche depuis là. Mais je te cherche depuis 5 minutes là-bas. À côté du tipi là. Ça fait 5 minutes je te cherche frère. On est en compte. On parlait sur le chemin, t'as disparu, je te dis, t'as disparu, on était sur le chemin, t'as disparu. J'ai pas bougé de là. Comment ça t'as pas bougé de là? T'es avec moi sur le chemin, à quel moment t'es ici? J'ai pas bougé de là. Donne-moi. Monte dans la voiture, attends. Monte dans la voiture. Putain, c'est quoi? Vas-y, monte dans la voiture. Ah, vas-y, c'est bon, c'est pas là. C'est bon. Qu'est-ce que tu me racontes? T'as pas bougé de là? En fait, moi j'ai pas bougé de là, qu'est-ce que tu me racontes? Quoi que je te raconte? T'étais avec nous, on marchait sur le chemin du tipi, gros. Qu'est-ce que tu me racontes? T'as pas bougé de là? T'es venu avec moi. T'étais à au moins 200 mètres de la voiture. Moi j'ai pas bougé de là. Vas-y, arrête. Putain, c'est bon, frère. Comment ça me cassait les couilles, ça aussi, tu vois? C'est bon. Parce que tu me racontes, moi j'ai pas bougé de là. Qu'est-ce que je te raconte? C'est bon. Attends, on est sorti de la voiture. Ouais. On est allé au tipi. J'avais besoin de voir 2-3 trucs. Je sais pas ce que tu me racontes. Oh, j'avais besoin de voir 2-3 trucs. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais attends, mais qu'est-ce que t'as à la main, frère? C'est quoi? Attends. Qu'est-ce que j'ai à la main? Quoi? Fais voir ta main. Quoi? Qu'est-ce que j'ai à la main? À quel moment tu portes des trucs de satanistes? Mais t'es un malade, toi! Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais t'es bouffé! Mais nulle divinité à part Dieu, en fait! Qu'est-ce que t'es prêt de prier, là? Arrête de prier! Déjà, tu viens chercher je ne sais quoi ici. Arrête de prier! Tu sais que c'est pas normal! C'est pas normal, là! De quoi tu parles? Mais quoi, je te parle quoi? On est partis se balader sur un sentier tous les deux pour aller voir le tipi! Frérot! Je te retrouve à la voiture, ça fait 5 minutes que je te cherche là-bas, il y a des bruits partout en plus. Tiens, maman. Ah, ok, maman. Ah, vas-y, barre. Je te le dis. Quoi? C'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce putain de délire? Oh putain.
Oh putain. Oh, attendez. Attendez, putain. Putain, mais est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Comment ça, des bacs satanistes? Il vit à côté de moi, Mais ce mec-là, il est fou, la vie de homme. On est là, on fait des enquêtes, frère. Il est là avec des trucs blasphématoires et tout. Contre religieux. Mais... Non mais... Désolé, j'ai plus de lampe, j'ai plus rien. Tout est dans la voiture. Ah, je me suis éclaté dans les ronces, putain. Oh putain. Qu'est-ce que c'est? Il s'est mis à crier d'un coup comme ça. Il a une chair bizarre. VP! À quoi tu joues, putain? Putain de rien. Yo mec! VP! VP! Putain, il est où? Mais putain! Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? VP! VP! Attendez 2 secondes. Attendez. J'ai trop mal à comprendre ce qui se passe là. Il est où le VP, putain? Putain, je vais me mettre dans le fossé. Je vais me mettre dans le fossé, putain. Il est où le VP, wesh? Attendez, j'arrive là-haut. Là où on était garé. VP! Putain, mais il est où? Putain. Putain. Oh putain. Où est-ce qu'il est, putain? Il y a des bruits partout. Il y a des bruits partout autour de moi. Oh putain. Putain, j'ai entendu marcher. J'ai entendu marcher dans les feuilles. Attendez, je verrouille les gamos. J'ai entendu marcher dans les feuilles juste là. Oh putain, je sais pas quoi faire. Mon Dieu. Attendez.
Ah, je commence à plus avoir de voix, putain. Vampé! Vampé! Putain! Mais putain! Vampé! Vampé! Oh putain, mais putain! Mais putain! Fais-le! Fais-le! Quoi? Monte mon ref, monte. Qu'est-ce que tu fais? Attends, oui, j'ai fermé la coachée. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu foutais? Mais gros, vient de se passer un truc de dingue. T'étais où? Qu'est-ce que t'as fait? Déjà, t'étais assis à côté de moi. Pourquoi tu sors comme ça, bizarre? Tu sors, tu cries, tu fais des trucs chelous, frère. Attends. C'est même moi, j'ai vécu un truc de ouf. J'étais à côté de toi, tu m'as posé une question, j'allais te répondre, t'as disparu, frère. La tête de ma mère t'a disparu. Sur le chemin du tipi? Sur le chemin du tipi. Frère, c'est là que... C'est exactement là où t'as disparu, ma gueule. J'étais en train de parler. J'étais dans un monologue. Je t'ai demandé qu'est-ce que t'en pensais. Ouais. Plus de réponse, je me retourne. T'étais plus là, alors que la minute d'avant, t'étais là. Oh putain. En plus, j'ai même pas pu aller au tipi, il y avait ces bruits, frère, autour. Mais des bruits de dingue. Je suis revenu à la voiture. Ouais. T'étais en train de chuchoter à un arbre. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Mais de quoi? Je suis en train de chuchoter un arbre. Attends, je suis venu, je t'ai retourné. T'avais une lampe à la main alors que la lampe, normalement, t'en avais pas besoin, elle est dans le coffre. Bah non. Ça a pas bougé. Déjà, t'étais avec moi, y a aucune raison. En plus, t'étais en train de chuchoter, j'ai pas bien compris ce que t'as dit. Tu m'as à moitié embrouillé, je devais pas prier, je sais pas quoi. Comportement, il y avait rien de normal. Mais de quoi tu me parles à chaque fois? Attends, laisse-moi t'expliquer la fin. Vas-y. Ensuite, je te dis, viens, on monte dans la voiture. Je vois que tu portes à ton doigt des mauvaises bagues là. De quoi? De quelle mauvaise bague tu me parles? T'avais un truc sataniste, frère, autour du doigt. C'est très bien que la seule bague que je porte, c'est celle-là. Attends, j'ai commencé à t'embrouiller, je commençais à te casser les couilles là. Tu m'as fait une face chelou, frère, comme si t'avais un début de possession, je sais pas quoi. Je me suis barré du gamos, je suis revenu, t'étais plus dans la voiture et je te retrouve à 400 mètres de l'endroit où t'étais censé être. Mais frère, moi je te dis, t'as disparu sur la tête de ma mère. Quand tu m'as posé une question, j'allais te répondre. T'étais plus là. Je me suis dit, je retourne au gamos. Finalement, au gamos, il y avait personne. Il y avait même pas de gamos, il y avait rien du tout. Je suis allé jusqu'au bout du chemin pour essayer. Quoi, il y avait pas de voiture? Il y avait pas de voiture, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? À un moment donné, il n'y a pas de gamos, Je suis allé au gamos, il n'y avait pas de gamos. Je suis allé au bout du chemin parce que c'est le seul endroit où il y a du réseau. Regarde, mon frérot, j'ai appelé, il y a plein d'appels en absence. Ah, gros, non. Tu rigoles ou quoi? C'est chaud. Je t'ai appelé au moins 4 ou 5 fois. Deux appels en absence de toi. Et on voit même pas, putain. T'es tout en haut. 22h50, il est 22h56. Ah putain, gros, ça veut dire quoi? J'ai appelé 5 fois, frère. C'est qui là? Attends, ça veut dire quoi? Si t'étais là, t'as pas vu de gamos, alors que t'étais avec moi là-bas, ça veut dire qu'en fait, c'est qui est monté dans la voiture avec moi? Je sais pas qui est monté dans la voiture avec toi. C'était toi. C'est pas moi, c'est un jean qui a pris les gars. Mais quoi? C'est un jean qui a pris ma place, frère, qu'est-ce que tu me racontes? Mais moi, quel je suis au bout du chemin. Il n'y avait pas de gamos, je suis au bout du chemin, frérot. Comment ça? Putain. Comment ça? Je suis au bout du chemin, je reviens à pied, frère. Comment veux-tu que je sois à deux endroits en même temps?
Et attends, tu me disais d'arrêter de prier, je sais pas quoi là. Mais tu sais très bien que je suis le premier à te dire prie frérot pour qu'on nous protège. C'est très bien. Frère. Je vous ferai un débrief à la maison.